Comment ça les amis, aujourd'hui 54e jour de l'aventure réveil à Donsol. Oui, nous avons bougé d'endroit hier, nous avons pris la route depuis Legazpi pour venir ici jusqu'à Donsol. C'est une heure et demie à peu près de minivan. Alors pourquoi nous sommes venus ici à Donsol? Il y a une chose qui m'intéressait mais qui intéressait aussi Madeleine quand je lui en ai parlé. Ici on peut observer des requins-baleines. Mais il faut savoir que c'est tout juste le début de la saison. Donc on a pris le risque de venir ici sans savoir si on pouvait les observer. Et on a aussi pris le risque de booker un tour. Et nous sommes les deux seuls passagers du bateau aujourd'hui. Donc ça coûte un certain prix. On a payé 5 000 avec les entrées. Au total on a payé quasiment 6 000 et quelques pour le bateau. Mais nous serons seulement tous les deux sur ce bateau. Mais nous sommes bien conscients qu'il y a... peu de chance d'observer des requins-baleines, mais c'est l'un de mes rêves de voir des requins-baleines. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Le requin-baleine, c'est le plus gros poisson au monde. Oui, messieurs, dames, ça peut mesurer, je crois, jusqu'à 14 mètres. Les plus gros spécimens, c'est 14 mètres. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc même si, voilà, ce matin, il y a très peu de chance, on va faire une petite balade en bateau. Et puis, il y a toujours possibilité aussi de faire du snorkeling, mettre les palmes, le masque et le tuba, et puis de se balader un petit peu. Donc ça va toujours être une balade très sympa. La balade, ça dure normalement 3 heures. Donc voilà, le bateau est juste derrière. Je ne sais pas si on l'aperçoit ici. Voilà, si, le bateau est juste là. Donc c'est parti pour une petite balade. Je ne sais pas si on va très très loin au large. Je n'en ai aucune idée. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée aux Philippines. Le bateau s'appelle Chris Lambert. Hello, good morning. Good morning. Thank you. Kamousta, Marilyn? Ah non. Je dis Marilyn parce que l'hôtel où on loge, la patronne qui est un peu âgée, elle a compris Marilyn et en fait on n'a pas voulu la contredire, donc voilà, maintenant c'est Marilyn. Ben, ça va. Bon, ça va, t'es contente d'être sur le bateau? Moi je suis un peu malade, mais monsieur Jules m'a forcé d'aller dans le bateau. Oui, c'est vrai que t'es pas très en forme, non. Mais tu vas voir, ça va te faire du bien cette petite balade en bateau, ça va te donner un petit peu de force, un petit peu d'énergie, un petit peu de force, tu vas voir. Regarde, il y a un paysage plutôt sympathique, il y a du soleil, la mer, le bleu. T'as déjà vu des requins-baleines, madame? Quoi? T'as déjà vu des requins-baleines, whale shark? Ça c'est l'anneau. En français on dit requin-baleine. Moi je suis pas sûre que je veux voir le red shark parce que c'est une shark. Hein? Nous sommes de retour de notre excursion, mais malheureusement, nous n'avons pas vu de requins-baleines. Bon, je vous l'avais dit ce matin, hein, c'est vraiment le début de la saison, c'est novembre et personne n'en a vu encore depuis le début du mois de novembre. Il y a 2 touristes qui étaient là il y a 2 ou 3 jours qui ont fait une excursion, ils n'ont rien vu non plus. Les requins-baleines ne sont pas encore arrivés dans la région. Vraiment le meilleur moment, le gars nous disait ici là le mieux c'est le mois de mars. Si vous êtes de passage dans la région et vous êtes pas loin du mois de mars, venez observer les requins-baleines. Normalement au mois de mars vous êtes quasi sûr de pouvoir en observer. On est resté un peu plus de 3 heures là en mer, enfin en mer, le long de la côte là se balader. Et puis on s'est quand même arrêté sur un spot pour faire un petit peu de snorkeling. Il y avait des masques, tubas et puis palmes. On a donc barboté un petit peu dans l'eau. Bon, ce qu'on a vu c'était pas fou, il y avait quand même quelques coraux, quelques poissons, mais c'était pas non plus
complètement fou. Cette balade en bateau c'était sympa, même si on n'a pas vu de requin-baleine. Je vais devoir garder encore un petit peu ce rêve en moi. On va faire prolonger l'attente pour découvrir ces requins-baleines. Alors c'est pas le seul endroit dans le monde, mais c'est vrai que les Philippines c'est connu pour ça. Il y a aussi l'Indonésie, il y a aussi le Mexique, Holbox, où nous étions d'ailleurs ensemble, Madeleine. Ouais, l'année dernière on était sur l'île de Holbox, mais c'était pas la saison, on s'était renseigné je crois à l'époque. Bref, cette excursion est terminée. Nous sommes maintenant arrêtés dans une petite cabane faite avec voilà, des feuilles de palmier tout en bois. En fait c'est un boui-boui, une espèce de cantine de bord de route. On s'était arrêté hier parce qu'il y avait des bananes de suspendues, on voulait manger des bananes. On s'est arrêté, on a mangé des bananes fraîches comme ça. Et puis la femme nous dit bah écoutez je peux en faire aussi des frites, je peux vous faire des bananes frites. Ah ouais pourquoi pas et tout. Donc elle nous a préparé hier une assiette et les bananes étaient délicieuses. Donc avec Madeleine on s'est dit demain quand on rentre de l'excursion on s'arrête à nouveau, on veut à nouveau manger des bananes frites. Ça y est, les fameuses bananes sont arrivées. Regarde Madeleine. Merci. Vas-y, vas-y, attaque. Attaque. C'est chaud. C'est chaud. Chaud, mais délicieux. Alors, ces petites bananes sont-elles aussi bonnes qu'hier? Validé. C'est validé. Je crois même qu'elle a mis encore plus de sucre qu'hier. Moi, j'aime bien. Thank you, sir. Agoluz Homestay. Hello, kamusta? Hello. Bobby. Je vous retrouve les amis dans un boui-boui dans le village de Donsol, je ne sais pas si on prononce comme ça, D-O-N-S-O-L, je sirote bien sûr un royal, vous le savez ici c'est comme ça qu'on l'appelle mais c'est exactement un Fanta. Après une sieste assez longue je dois dire, mais une sieste plus ou moins forcée puisque il s'est mis à pleuvoir tout à l'heure après avoir mangé les bananes là, il y avait un petit peu de pluie et puis boum, après c'est parti quand même en pluie assez soutenue. D'ailleurs je vous ai pas dit où on logeait, ça s'appelle Agalouz, ouais c'est ça, Agalouz Homestay, petite chambre, vraiment toute simple, lit basique et tout. Bon, tout est basique, hein. De toute façon, depuis que je suis arrivé aux Philippines, on a une salle de bain à l'extérieur et on paye 1500 pesos. 1500 pesos, ça fait à peu près 25 €. On n'est pas encore sur un très bon rapport qualité-prix, mais je pense que vous l'avez compris, ce sont les tarifs ici aux Philippines. Madeleine est restée là-bas à se reposer, puisque elle vous l'a dit ce matin, elle se sent un peu malade. Elle n'est pas très malade, elle est un peu malade. Elle a pris un coup de froid justement avec... ces espèces de clim, c'est l'ancêtre de la clim. Il y avait ça aussi pas mal en Inde, vous savez, une espèce de truc qui souffle, il y a une grille avec de l'air qui souffle, ça fait un peu comme une clim. Et il y a certains endroits où ça marche assez bien, et à Legazpi on s'est endormi avec, et je pense que c'est là qu'elle a pris un petit coup de froid. Bref, elle est restée à se reposer dans la chambre. Mais moi je vais explorer un petit peu le village de Donsol, et j'allais dire jusqu'au coucher du soleil, même si aujourd'hui... j'ai l'impression que ça va être compromis pour le coucher du soleil. Hier, on a eu un coucher de soleil qui était fantastique. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit au cours de vidéos précédentes, mais les plus beaux couchers de soleil que j'ai pu voir au cours de mes voyages, je crois que c'était aux Philippines. Les 2 mois que j'avais passé ici, il y a 10 ans, j'avais vu des couchers de soleil, mais des couleurs dans le ciel, mais des choses qui sont, on se dit, c'est Photoshop. C'est Photoshop, c'est pas possible d'avoir des couleurs comme ça. Et hier...
Quand le soleil commençait à se coucher, je dis Madeleine, viens, on va sur la plage là, on va aller voir, je suis sûr qu'il y aura un coucher de soleil de folie. Et effectivement, hier, on est resté 1 heure à regarder le soleil se coucher. Et après le coucher du soleil, je vous le dis souvent, le crépuscule aussi là, c'était magique. Mais ce soir, j'ai bien peur que ça soit un peu compromis puisque c'est vraiment tout gris partout, mais ça peut encore changer. Hello. Nice. Nice one. Cleaning. Cleaning. And cooking after for dinner. Okay. And shrimp also. And vinegar. Vinegar. With vinegar. Oh, nice. Onion. Vinegar, onions. Oh, nice. Okay. Thank you so much. Okay. Bye bye. Hello. Good afternoon. Hello, chicken. I would like to eat something. What's this? We call this toron. Oh, with banana inside, no? Yes. Toron. Quack quack. Quack quack. Oh, with a quail egg inside. This. Oh. This is hot dog. Je suis dans une petite allée, une ruelle. Il n'y a pas de voiture qui circule ici, hein, seulement des vélos ou des motos. Et les maisons sont vraiment touche-touche là, les unes à côté des autres. Et je viens de passer devant un stand qui vend quelques snacks comme ça à grignoter. Et il y a une chose que je voulais goûter depuis longtemps et je viens d'en trouver. Ça s'appelle Turon et c'est ce beignet là. C'est une banane à l'intérieur enroulée dans une fine crêpe qu'on appelle lumpia. Et les lumpias, on peut en trouver de plein de sortes différentes sur les marchés. Et donc celui-ci, c'est Turon avec une banane à l'intérieur, donc enroulé dans une crêpe, le tout frit. Dégustation en live. J'ai 1, 2, 3, 4, je commence à voir une dizaine de personnes autour de moi qui sont assez curieux en train de regarder. Ah ouais, c'est bon, c'est pas mal. Delicious, I like it. Le croustillant de la crêpe avec la banane à l'intérieur, ouais, c'est pas mal, hein, ça passe bien. Alors, je me mets dans une position un peu particulière pour continuer de manger, mais j'ai peur d'en mettre partout. J'ai un bol avec 3 boulettes à l'intérieur, une plus grosse qui est donc celle-ci, et puis j'ai 2 plus petites boulettes qui sont orange, c'est frit. Il me semblait que les 2 plus petites, ça s'appelait quack quack, et la jeune fille à qui je les ai achetées m'a dit non, c'est celle-ci. Celle-ci, la plus grosse qui s'appelle quack quack. Normalement, quack quack, ce sont des œufs de caille qui sont frits. C'est bien un œuf à l'intérieur et je pense que c'est un œuf de poule. Elle a rajouté un petit peu de spicy sauce dessus. Ouais, c'est pas mal ça aussi, hein, ça passe bien. Ici, les plus petites boulettes et là, je ne sais pas, ça va être la surprise, on va voir. C'est pas un œuf à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a de la viande. Ok. Ah, sausage. Ah, c'est un genre de petite saucisse à l'intérieur. Écoutez, ma foi, ce sont des petits snacks de fin d'après-midi qui passent plutôt bien. En plus, ça doit coûter, je pense, une misère. Et puis, il y a déjà voilà, plein d'enfants, je vous le disais tout à l'heure, qui sont venus s'installer dans la rue. Je suscite un petit peu de curiosité, j'imagine. Voilà, vous entendez les enfants derrière. C'est vraiment une ruelle, c'est très étroit, il n'y a pas de véhicules qui passent. Il y a juste des motos, des cyclos qui passent, des vélos. Mais voilà, c'est vraiment tout petit. Donc voilà, la petite ruelle ici, dans le village de Donsol. Hello, sir. Deribin. What's this? Deribin. 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 How much is it for one piece? 5 pesos only. Deribi. No, oh, no plastic. I will hit now, and I give you 5 pesos. Yeah. Thank you. Deribi. Sugar. More sugar? Okay. Little. Okay. That's enough. Thank you. Deribi. Deribi. Tengok nai. Pag magkabot ko na sa Amerika. Alors, je n'ai pas fait 100 mètres que je suis tombé sur le monsieur qui se trouve encore derrière moi, qui est en vélo avec un petite charrette sur le côté, et il se balade comme ça dans les rues et il vend Deribi. Meribi. Je suis pas sûr de bien comprendre, mais je crois que c'est Meribi. Un genre de beignet avec du sucre. Alors il a rajouté encore du sucre dessus. On va goûter à ça. Ça fait rire les gens là dans la rue. Seulement 5 pesos pour ce petit beignet qui est, je dois le dire, délicieux. C'est vraiment très bon. Et 5 pesos, ça fait combien? 5 pesos, ça fait pas beaucoup. 5 pesos, ça fait seulement
8 centimes d'euros, seulement 8 centimes d'euros. Et tout à l'heure, ce que j'ai mangé, les boulettes, hello, les boulettes avec le touron, les 3 boulettes avec les 3 boulettes avec le touron, j'ai payé seulement 12 pesos. 12 pesos, ça fait 20 centimes à peu près 20 centimes d'euros. Donc voilà, c'est vraiment bon marché pour les petits snacks là comme ça qu'on trouve dans les petites ruelles. Oh, nice. That one. Hello. Thank you. That's adobo. Ah, adobo pork. Yeah, pork adobo and chop suey. Okay, perfect. Nice, thank you so much. Adobo Madden is one of the most famous dish in Philippines. Yeah, that's adobo is a Filipino signature. And banana, of course. Allez, dépêche-toi, Madeleine. Finish? Yes. Bon appétit. Merci, Madeleine. Terminer la journée avec un bon dîner, un bon repas fait maison dans une ambiance familiale, il n'y a rien de tel. Cet après-midi, Marilyn, la patronne de la maison, nous a proposé de manger ici ce soir et nous avons bien fait d'accepter. On s'est régalé, c'était très bon. En plus, avec un classique de la cuisine philippine, le porc adobo, c'était très bon. La viande était tendre, la petite sauce qui accompagne à côté là, la marinade bien goûtue, les pommes de terre, quelques morceaux d'oignon, bien sûr les légumes servis à côté, le riz bien entendu. Pour la suite du programme, on n'est pas encore décidé avec Madeleine, mais probablement que demain ça va être une longue journée de transport, que ce soit en bus, en minibus ou en ferry. Probablement qu'on va prendre le bateau. De toute façon, c'est même sûr, on va prendre le bateau pour voilà, aller sur d'autres îles. On prend souvent le bateau ici aux Philippines. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle journée aux Philippines. Ciao, good night.